Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur la cohésion d'équipe. Alors, la cohésion d'équipe, qu'est-ce que c'est? Comment l'implémenter? Ça veut dire quels sont les doux, ce que vous devez faire pour y arriver. Quels sont les dons, ce que vous ne devez pas faire qui peut effriter cette cohésion d'équipe. La première des choses, il faut différencier une équipe d'un groupe d'hommes. Vous avez quelques personnes qui se trouvent arrêtées, c'est déjà un groupe d'hommes, mais ce n'est pas une équipe. Une équipe, c'est un ensemble de personnes, mais ces gens sont unis par un lien fort qui doit les permettre d'aller dans le même sens. Vous pouvez prendre un exemple l'équipe de foot, où chacun a une position sur laquelle il joue et qui doit permettre de faire avancer. Alors, la cohésion, c'est le caractère de quelque chose qui est fortement soudé. Alors, you have just to create link, c'est-à-dire que le lien fort, c'est ça. La cohésion d'équipe consiste à créer un lien fort au sein de votre équipe, de manière à ce que cette équipe trouve des repères et elle puisse fonctionner normalement en étant le plus performant possible. Parce que lorsqu'on parle de cohésion d'équipe, il s'agit d'être performant. D'accord? Vous avez, en matière de football, vous avez des ailiers, vous avez des latéraux, vous avez des milieux, vous avez des avancantes, etc., etc. Donc, une équipe de travail aussi fonctionne de la même façon. Alors, quels sont, d'abord, lorsqu'on parle de cohésion d'équipe, il est important de savoir que une équipe est unie par une direction. Cette direction, c'est ça que symbolise la flèche. D'accord? Donc, c'est une direction commune. Et alors, comment vous pouvez faire pour arriver à la cohésion d'équipe? La première des choses, il y a, au moment de la formation d'une équipe, il y a ce qu'on appelle la phase de la tempête. La phase de la tempête, lorsque l'équipe se forme, ce sont des gens nouveaux qui ne se comprennent pas ou qui ne se connaissent pas, qui ont des valeurs différentes. Il va de soi qu'il va y avoir quelques difficultés, quelques hésitations, quelques conflits. Mais avec le temps, cette phase de la tempête va permettre et va laisser place à la compréhension des uns et des autres, à la compréhension des tempéraments des uns et des autres, et l'équipe va fonctionner normalement. Très important. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut faire pour implémenter une cohésion au sein de votre équipe? La première des choses, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'alignement. L'alignement consiste à mettre chacun au parfum de la vision d'abord du groupe, aussi des missions qui incombent au groupe et surtout la vision qui se décline en objectifs stratégiques et objectifs de court terme, objectifs moyen terme, objectifs de long terme. Tous ces objectifs, cette vision, ces missions doivent être communiquées à chacun et on doit expliquer à chacun le rôle qu'il doit jouer au sein de cette équipe et ce qui justifie souvent l'existence de ce que les Anglais appellent organogramme, l'organigramme, dans un département donné ou bien dans une structure donnée, il y a différents départements, il y a différents services, il y a différents chefs qui pilotent ces services et des directeurs qui pilotent les différents départements. Donc la première des choses, c'est communiquer la vision, les missions, l'alignement. Chacun est sur la même longueur d'onde et chacun est prêt à donner du sien pour que ça fonctionne. Ensuite, une fois que cette étape est faite, il y a la clarification du rôle de chacun. C'est-à-dire, ça va se faire à travers un organigramme, à travers aussi des fiches de poste. C'est-à-dire des fiches de poste qui précisent la sphère de compétences de chacun pour que les gens n'aient pas, comme on dit, à cross the red line,
c'est-à-dire que franchir la ligne rouge, donc empiéter sur un terrain qui n'est pas le vôtre. Donc, et ça, pour le faire, il faut que tout soit bien défini, tout soit clairement défini de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion possible par rapport au rôle et aux responsabilités de chacun dans l'entreprise. Maintenant, ceci étant, lorsqu'on a pu aligner la mission, la vision et la valeur, on a pu donc expliquer tout ce qui est rôle et responsabilité. La deuxième chose, c'est qu'il faut créer des activités qui vont permettre donc de nourrir ce lien. Ce lien, c'est comme un arbre. Lorsque vous le nourrissez, il va grandir, il va faire de l'ombre et vous pourrez donc vous mettre en dessous de l'ombre. Donc c'est très important. Là, c'est un ensemble des activités que vous pouvez faire où les gens se regroupent, les gens échangent et ça crée des liens. Donc ça, c'est à chaque structure donc de déterminer les activités qu'elle pense être intéressantes pour elle à développer, pour pouvoir justement donc raffermir les liens et resserrer donc cette action de solidarité. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, c'est qui va nuire à votre cohésion d'équipe. La première des choses, définir mal les tâches, définir mal les rôles et responsabilités. Lorsque vous définissez mal les rôles et responsabilités de chacun, il va avoir donc des empiètements. Et lorsqu'il y a des empiètements, il va y avoir des malaises. C'est de là que naissent les conflits. Et vous savez, l'autre fois, on avait parlé de conflits. On a vu le conflit créer une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent pour l'entreprise, ce qui n'est pas intéressant. Deuxième chose aussi, donner à chacun la place qu'il mérite. Lorsqu'on dit la place qu'il mérite, lorsque A, B, C ont à peu près le même grade, le même échelon, il faut, et la même classe, il faut accorder à chacun donc les avantages qui sont dus à son rang. Un exemple, lorsque il y a des réunions où tous les chefs de service participent, si vous choisissez d'en écarter un pour X ou Y raison, qu'est-ce qui va se passer? La personne va se mettre dans une position de wait and see. Et c'est toujours très très important donc de travailler à ce que chacun soit mis dans sa place. Chacun ait un traitement eu égard à son rang. C'est toujours très très important. Donc, quand vous voulez avoir une équipe cohérente, c'est la procédure qu'il faut suivre pour y arriver. Parce qu'il a été clairement démontré un lien entre une équipe cohérente et également la performance générale de l'entreprise. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. À la prochaine.